Nouvelle grande victoire pour l'État, le peuple et l'armée malien. À peine 4 jours après le cuisant aveu d'échec de la France au Mali, où le président Macron a annoncé la fin du projet Barkhane, un nom qui équivaut à près d'une décennie de crimes de guerre, d'exactions commises au nom de la lutte contre les agents de la DGSE déguisant djihadistes, et ce dans le strict objectif de provoquer le démembrement du pays et d'en prendre définitivement en main le destin via des accords sécuritaires, de défense, économiques et financiers, l'un des alliés les plus proches de Paris dans cette basse œuvre vient de jeter l'éponge, à savoir la Grande-Bretagne. 300 soldats de Son Majesté s'apprêtent désormais à prendre les poudres d'escampette dans le nord malien, plus précisément à Gao, si on en croit RFI qui écrit « Après la France, la Suède, le Royaume-Uni a annoncé ce lundi 14 novembre le retrait de ses forces du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, sont pourtant connues pour leurs équipements de haute technologie, permettant des nombreuses victoires face aux groupes terroristes. » Fin de citation. C'est donc le troisième pays de l'OTAN que les famins ont mis à la porte, sans d'ailleurs en tirer la gloire qui s'impose, disons-le par modestie, car le Royaume-Uni que le Mali vient de mettre en échec n'est pas n'importe quel pays. Voici d'ailleurs énumérés par RFI les détails de la mission de la déstabilisation que les Britanniques s'étaient promis de mener d'ici les 3 années à venir, mission qui, en dépit de tous leurs efforts, a tourné court. RFI souligne « Depuis 2020, le contingent britannique qui va plier bagages compte environ 300 militaires, dont 16 femmes. Dans le groupe, on retrouve des troupes de cavalerie, d'experts spécialisés en explosifs, des hommes en position de combat, un personnel médical. Dans le Sahel, on reconnaît ces soldats britanniques de la MINUSMA par leurs nombreux véhicules armés d'une technologie de pointe. Ayant le terrain comme métier, ils organisaient notamment des missions dans des zones difficiles d'accès. Dans la région de Gao, mais également plus récemment dans le secteur des 3 frontières, où les djihadistes sont nombreux, rapporte notre correspondant régional Serge Daniel. Fin de citation. Retraduisons la dépêche de RFI. Dès que la France a commencé à lancer un appel de détresse dû à la fragilisation de sa position au Mali, Londres s'est mise à envoyer ses forces spéciales, ses formateurs au Mali, à les faire infiltrer sous paravent de la MINUSMA dans des zones ultra stratégiques comme Gao ou 3 frontières, avant d'entrer en contact avec leurs agents terroristes à qui ils livraient, ces soldats britanniques, armes et munitions, ou carrément des pick-up armés et d'engins explosifs. Mais RFI prend carrément ses lecteurs pour 1000 fois plus que de simples ignares. Ce qu'il fait, qu'elle ajoute, dans le village et hameaux traversés, leur premier objectif, celui des soldats britanniques, était de rassurer et de protéger les populations. Lisons l'info, surfant sur la vague d'insécurité qu'ils avaient créée eux-mêmes, et partant de la pauvreté sévissant dans le village entier dans le nord du Mali, les Britanniques ont tout fait pour recruter massivement dans les rangs des jeunes Maliens, quitte à grossir le conglomérat terroriste, tout en se retranchant derrière la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, RFI ne fait plus aucun mystère là-dessus, lui qui reconnaît ceci. Les soldats britanniques allaient aussi en contact avec les djihadistes. Selon la mission de l'ONU au Mali, grâce à leurs patrouilles, des armes, des motos ou autres matériels ont été saisis, des djihadistes ont été interpellés et d'autres obligés de prendre la tangente. Sur le terrain, les Britanniques, avec leur équipement, avaient jusqu'à 3 semaines d'autonomie, ce qui permet des patrouilles de longue durée. Fin de citation. Mais pour qui prend-on les Africains? Chaque mission britannique dans le nord du Mali coïncidait curieusement avec une nouvelle tuerie, ciblant invariablement l'armée et la population. Ce serait un cauchemar sans fin pour l'État et la nation maliens, qui ont très rapidement compris le manège, mais ont mis des années avant de trouver comment s'y prendre et en finir à l'appui de leurs propres forces avec les terroristes. Il y a eu d'abord des manifs anti-occupation française, puis anti-MINUSMA, ou mieux dit anti-OTAN, puis
l'insurrection contre le régime que l'occupation française avait mis en place pour vampiriser, par son intermédiaire et la faveur de centaines d'accords, le sol, le sous-sol et le ciel malien. Puis vint le temps de la réconciliation intermalienne, un processus que l'axe néocolonial a tenté de vicier par DDR, interposé, mais sans succès. Or cet afflux de revers, la France et ses pairs ont tenté et obvié par un double coup d'État, mais l'armée malienne les a eus. Et quelque chose de bien. Et alors qu'il est, la lutte va même au-delà des frontières du Mali, car le Burkina aussi se met à l'heure malienne. Alors que le Parlement britannique cesse d'accuser les Russes et ait le courage de reconnaître que Son Majesté, réputé pour avoir l'un des meilleurs services secrets de l'Occident, MI6, a perdu la bataille du Sahel et qu'il a hâte de rentrer avant que ses effectifs ne soient pris pour cible des FAMA. Pour peu, l'observateur averti serait même tenté de conseiller à Poutine de se faire aider en Ukraine par les stratèges de guerre maliens.